tous et bienvenue dans le tirage de vos énergies pour la rentrée 2020. Alors juste avant d'entrer dans votre tirage de plein pied, eh bien, je souhaitais quand même faire un petit aparté sur le fait que les gens ont tendance à vouloir, je le vois autour de moi, je le vois aussi au travers les autres vidéos, les autres chaînes YouTube, sur Facebook, dans les magasins, dans la vie de tous les jours. On dirait que les gens courent après le temps. Là, j'ai vu que certaines personnes avaient déjà publié depuis le mois de juillet, depuis un moment début août, les tirages des énergies de la rentrée, que d'autres personnes publient déjà pour l'année 2021, ou que ça va venir au mois de septembre-octobre. Ensuite, on envoie pléiade de tirages pour l'année 2021. Entendez que tout ça, c'est courir après le temps. Or, ça vient un peu percuté en contradiction ce fameux adage dont tout le monde parle dans le milieu de la spiritualité, qui est le vivre dans l'ici et maintenant, dans l'instant présent. Vous comprenez bien que quand on en est déjà à présenter les cartables au mois de juillet alors que les enfants viennent juste de quitter l'école, quand on est déjà en train de voir les décorations d'Halloween fin septembre, début octobre, ou encore les décorations de Noël ou les jouets à partir de début novembre maintenant, on est comme ça dans une course après le temps un petit peu effrénée. Donc je vous invite à remettre tout ça en conscience à l'intérieur de vous et à vous rappeler bien qu'on est dans l'ici et maintenant, que le temps n'existe pas d'un point de vue cosmique, d'un point de vue de l'univers, qu'il y a juste le présent qui existe et que tout est possible au présent. Et qu'ici sur cette chaîne, ce que je vous présente, c'est des colorations énergétiques qui vous entourent. Alors pour certains d'entre vous, et c'est là où ça devient un petit peu plus intéressant et individualisé, eh bien ces énergies, elles auront déjà été présentes pendant votre été, ou là, ces derniers jours ou semaines, elles vont l'être dans quelques temps. Et pour d'autres, ça va être dans 2, 3, 4 mois, peut-être même 6 mois, je l'ai déjà vu parmi les retours qu'on me fait. C'est là qu'intervient votre libre arbitre. Comment vivre les énergies, à quel moment on est prêt à les recevoir et à en modeler notre vie, notre incarnation, à en faire quelque chose et surtout à les réceptionner. Et là, tout le monde n'est pas prêt au même moment, tout le monde ne peut pas recevoir ces colorations au même moment. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, ne courez pas après le temps, ne consommez pas le temps, soyez attentifs à ça, restez le plus possible dans l'ici et maintenant. Autre petite information, je vais prendre un nouveau tarot. Alors là, je vous montre le dos de la carte. C'est un tarot d'une artiste peintre américaine qui s'appelle Jo Jason, qui parle du féminin sacré, qui reprend ses peintures autour du féminin sacré. Alors, je ne perds pas les hommes en route. Les hommes, rappelez-vous que vous avez aussi une polarité yin du féminin et puis aussi que ça peut vous aider à mieux comprendre, à mieux appréhender les énergies du féminin qui peuvent vous entourer, que ce soit chez d'autres hommes ou parmi les femmes qui vous entourent, pas nécessairement votre compagne, mais ça peut être aussi votre mère, votre sœur, vos amis, IE, S, voilà. Prenez ça avec un peu de recul aussi et essayez de voir comment vous pouvez apporter votre propre regard, votre propre lecture sur ce que je vous amène. Bref, tout ça pour vous dire que ce tarot, eh bien, je vais le mettre à la vente suite à ces tirages de la rentrée. Donc peut-être que quelqu'un derrière son écran sera appelé, interpellé par ce tarot. Bon, là, je montre l'autre sens. Et n'hésitez pas, dans ces cas-là, à me contacter. Je le fais au tarif moins cher que l'artiste américaine, tout simplement parce qu'elle ajoute les frais de port jusqu'en Europe. Je souhaite simplement le partager avec la personne qui se sentira appelée. Eh bien, on est parti. On va sur votre tirage. À tout de suite. Les Gémeaux, bonjour, me revoici pour votre tirage. Alors écoutez, en énergie au centre de ce nouveau tarot, eh bien on a Artémis. Alors Artémis, ici vous la voyez, elle est au tir à l'arc, la chasseresse Artémis. On est sur une énergie de 10 qui peut parler de fin de cycle et d'après ce que j'en ai vu, il est possible qu'il y ait une fin de cycle qui se prépare à l'horizon dans votre rentrée ou en objectif en ligne de mire. Ça ne veut pas dire que ça va se manifester, se réaliser là pour la rentrée. Ça pourrait être par exemple plus fin d'année, début d'année prochaine, c'est possible.
Pour d'autres, ça pourrait être un peu plus en avant, hein, vers octobre, novembre, etc. Ça reste une ligne de mire. C'est comme ça que je le reçois, que je le ressens dans votre tirage. Alors sur le plan professionnel, alors j'ai envie de dire attention, là je vais parler en domaines, plusieurs domaines. Maintenant ça pourrait être une seule et même énergie qui est détaillée et finalement ce serait un message plus généralisé. Je vous invite à faire le tri, vous, de vous dire non, là ça ne me parle pas dans le domaine professionnel, mais ça me parle sur un autre domaine ou sur un autre plan ou de manière plus générale par rapport aux énergies que je traverse actuellement. J'ai le pendu. Le pendu tête en bas, vous le voyez, il est ligoté par les pieds, vous le voyez moins, mais il est ligoté par les mains dans son dos. Ici, ça parle d'un blocage sur le plan professionnel, où on vous invite aussi pour d'autres Gémeaux à sortir des sentiers battus, c'est-à-dire de changer votre vision pour trouver la solution, changer de point de vue. Trouver une autre façon de voir les choses que celle dont vous avez l'habitude, parce que là vous êtes en train de tomber dans un cycle, dans un système un peu pernicieux, ou peut-être vous avez le sentiment d'être bloqué, ou qu'on vous bloque, hein, quand on a le pendu, on a le sentiment que c'est quelqu'un d'autre au-dessus de nous qui fait barrage à notre évolution. Et donc on a l'impression de devoir dépendre de cet autre, que cet autre soit une personne en particulier ou une entreprise ou l'univers ou que sais-je. On vous invite à changer de point de vue et ou à vous montrer patient, et j'ai envie de dire parce qu'on sent qu'il y a un blocage et qu'il y a le redémarrage, il est compliqué, il est chaotique avec cette combinaison. Alors je précise bien, on a d'abord le pendu qui est l'énergie majeure, et seulement après derrière on a la lune et le battleur qui viennent nous parler d'une difficulté à faire émerger du neuf, d'une difficulté que c'est un peu trop chaotique, il y a des allers-retours, il y a des oui mais non, peut-être, peut-être pas, illusion, désillusion, etc., etc. On sent que c'est pas simple et qu'on est prise au piège. D'ailleurs, la manière dont les cartes sont sorties, on a ce battleur qui est le renouveau, qui regarde vers le pendu. Donc, qui sait que pour le moment, ce renouveau, il est scellé, lié, attaché à cette situation qui semble bloquée à l'heure actuelle. Donc, tant qu'il n'y a pas de déblocage, le renouveau risque de mettre un peu du temps à venir. On est un peu dans des eaux boueuses, on est un peu dans le marasme. Si vous êtes Gémeaux ascendant Scorpion ou Scorpion ascendant Gémeaux, il y a une clé dans le Scorpion. Alors ça peut être dans la lunaison en Scorpion qui viendra plus après novembre, donc ce soit à ce moment-là que ça se débloque. Ça peut être aussi par rapport à l'archétype du Scorpion qui est d'aller chercher, alors que vous soyez ascendant Scorpion ou pas, les Gémeaux, hein, d'aller chercher dans cette énergie, dans cet archétype du Scorpion, il y a ces eaux boueuses, il y a ce marasme, il y a de la noirceur, il y a des complications, il y a du chaos, il y a peut-être d'aller explorer des noirceurs en vous ou des noirceurs dans la situation, ou faire face à des choses, je vais vous le dire comme je le ressens, peu ragoûtantes pour réussir à faire émerger la lumière de cette vase, quoi, de cette situation qui est enlisée, qui semble enlisée en tout cas à l'heure actuelle. Côté relationnel, alors les relations, c'est pas nécessairement le domaine sentimental, ça peut être justement la relation professionnelle, amicale, familiale, filiale, parentale, etc., etc. On a une énergie un peu belliqueuse comme ça. On a une énergie de conflit. Ça peut être un conflit à l'intérieur. Vous vivez une situation qui vous met dans une forme de dualité et qui justement viendrait dire ça fait ressortir des noirceurs en moi, cette histoire. Ça fait sortir des aspects sombres de ma personnalité que je n'aime pas, dont j'ai honte, ou que je veux pas voir parce que ça fait de moi une personne imparfaite et que moi je voudrais être parfaite et que je ne sois pas ce type de personne-là si sombre. En tout cas, il y a de l'ordre du conflit intérieur et ou conflit extérieur avec une personne en particulier ou dans une relation en particulier. Derrière, on a le cavalier de coupe et on a l'as de pentacle renversé. Ça peut parler d'une rencontre pour ceux qui seraient célibataires.
Ça peut parler de quelqu'un qui vient vous voir, qui vient vers vous. Ça peut aussi parler de quelqu'un qui vous tend la main dans le conflit. La personne en face décide de vous tendre la main, de venir vers vous. Mais avec un as de pentacle renversé, ça tombe à l'eau. Ça ne fonctionne pas. Donc ça peut être une rencontre, mais ça n'aboutit pas sur une relation, par exemple. Pas une relation solide, pas une relation durable et pérenne. On sent avec l'as de pentacle qu'il y a un passage initiatique qui est possible de vivre en ce moment par rapport à cette problématique, soit relationnelle en particulier, par rapport à ce conflit. Vous pourriez en sortir grandi si vous réussissez à le résoudre, mais qui pourrait être aussi en lien avec votre vie professionnelle. Donc si j'arrive à passer le cap de quelque chose, à changer ma vision, soit sur une personne, soit en général, là vous voyez bien qu'Artémis, elle a besoin de viser une cible claire. Seulement elle est dans la nuit en général. Artémis, c'est la déesse de la lune et c'est une chasseuse nocturne. Donc, tout simplement parce que le gibier et les animaux sortent davantage la nuit qu'en pleine journée. Et là, on a la lune, justement, qui rappelle Artémis et la nuit. Et il y a ce côté sombre, ce côté noirceur que je vous expliquais, ce côté essayer de trouver la lumière. Et parfois, la lune, elle n'éclaire pas très bien la nuit. Donc, parfois, on n'est pas toujours en pleine lune, etc. Donc, il y a aller se confronter à des choses floues, à des choses qu'on voit mal, qu'on gère mal, on cerne mal l'objectif, on cerne mal notre cible. D'où l'intérêt de changer peut-être de cible, entre guillemets, ou d'objectif, ou de changer de vision de la situation pour justement réussir ce passage initiatique, à passer ce portail-là que vous voyez, et qui pour le moment se présente renversé, donc fermé un petit peu comme une impasse. Donc sortir un peu du conflit, si vous préférez, pour aller vers une forme d'unité ou d'union en vous, pas nécessairement avec une autre personne, mais ça peut aussi être avec cette personne avec laquelle vous êtes en bisbille, c'est possible aussi. Derrière, on aurait dans le domaine matériel un 6 de bâton qui nous parle c'est aussi d'Athéna et puis d'Artémis, parce que c'est Athéna qui est représentée ici. Et ici, c'est la victoire, le 6 de bâton. Alors, le domaine matériel, ça peut être le domaine financier. Chez moi, c'est le domaine financier et aussi le domaine immobilier, donc tout ce qui est emménagement, déménagement, changement de résidence, mutation, renouvellement de bail, ou trouver un lieu de vie, ou vendre un bien, ou en acheter un, etc., etc. Et ici, ça parle d'autant plus possiblement là-dessus parce qu'on retombe sur la lune. Je vous la montre droite, ici elle ressort renversée. La lune qui était déjà sortie ici, mes amis Gémeaux. Alors là, pour le coup, elle était sortie bien alignée. La lune, elle peut nous parler du foyer. Donc peut-être qu'il y a un blocage au niveau du foyer, au niveau d'un changement d'habitation, au niveau d'une vente de biens. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'à terme, c'est la réussite, c'est le succès qui... Alors après, c'est le succès, le prix à payer, c'est peut-être la guerre. Pour la gagner, on va peut-être la gagner, mais ça ne va pas se faire tout seul, quoi. Parce que je le répète, ici, on a le 5 de bâton qui parle d'un conflit. Et ici, on a la déesse de la guerre au centre qui est adulée par ses guerriers, mais on reste sur le domaine des guerriers. On reste sur le domaine... faut se battre pour faire avancer, évoluer la situation, ne plus s'en sentir prisonnier ou prisonnière, en fait, quel que soit le domaine. Et là, ce domaine, ça pourrait être un lieu de vie, un lieu d'habitation, parce qu'en plus, il est accompagné d'une autre arcane majeure qui est la maison Dieu, ou la tour que je vous montre, droit. Tout ça est sorti renversé. Et à nouveau, vous voyez que ça sent la guerre, hein. Genre, c'est différents tarots, tout ça, mais ça sent un peu là, c'est l'incendie, etc. Elle n'est pas d'une grande douceur, hein, contrairement à cette déesse, celle qui est sur l'arcane de la tour. Donc, il y a peut-être du conflit
ou du chaos, je vous disais une situation chaotique à la maison, ou dans le foyer, ou par rapport à un bien, un lieu de vie, à une vente, à un achat, à un changement de lieu de vie, tout simplement. Peut-être que vous voulez changer de lieu de vie parce que la relation en question une relation en question qui vous enquiquine. Vous vous faites la guerre avec quelqu'un. Alors, est-ce que c'est quelqu'un dans votre foyer, par exemple votre partenaire, ou est-ce que ou vos parents, ou vos enfants, je ne sais pas, ou alors vos voisins, donc ou votre propriétaire, ou vos locataires, ou voilà, quelque chose de cet ordre-là. Il y a du conflit, il y a peut-être une opportunité qui s'ouvre. Je me redis, derrière, il y a un truc. Alors peut-être parce que c'est l'as de denier, peut-être qu'il y a la question de l'argent qui est en jeu. Peut-être que la proposition qui vous sera faite financièrement parlant, elle ne vous convient pas. Donc du coup, ça ne marche pas. Peut-être que vous attendez une certaine somme et puis que cette somme, elle n'arrive pas. Il y a des propositions, mais pas avec la somme que vous voudriez. Ou que le dossier financier de la personne n'est pas solide. Ou que vous-même, vous n'avez pas assez d'argent pour pouvoir louer ou acheter le bien que vous voudriez. Mais il y a du conflit, hein. C'est chaotique. C'est chaotique et en même temps, la tour parle de changement. Hein. Alors, est-ce qu'il y a une résistance au changement, une résignation à un changement subi plutôt que choisi, une forme de résignation à devoir changer de lieu de vie? Est-ce qu'il y a un bouleversement, donc un lieu de vie qui est obligé de changer suite à un événement quelconque, une mutation professionnelle ou voilà, là la maison est incendiée, ce genre de choses. Hein. On a 2 fois le feu, un grand brasier, ça ne veut pas dire, rassurez-vous, ça se trouve, il n'y a personne, aucun Gémeaux qui vivra un incendie dans son lieu de vie, et bien évidemment je le souhaite. Mais vous voyez ce type de choses un peu imprévues qui fait qu'on se retrouve dans une situation un peu chaotique, un peu difficile. Je le redis, la bonne nouvelle, c'est que ça semble se terminer par un succès. Mais à quel prix? C'est peut-être ça l'histoire. Peut-être il s'agira de sacrifier quelque chose. Par exemple, une somme d'argent, par exemple, un critère, ce genre de choses, quoi. Et on le redit, visez bien juste vos objectifs. Donc, connaissez les critères que vous voulez, ceux sur lesquels c'est pas négociable et ceux sur lesquels c'est négociable. Mais ce que j'entends ici, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a peut-être des critères que vous pensez non négociables et que pour pouvoir avancer et passer à autre chose avec ce 1 pour qu'enfin il puisse émerger, eh ben, il va falloir quand même les réviser, changer de point de vue à ce sujet pour se sortir de cette situation de marasme ou de cette situation conflictuelle. C'est possible. Je persiste et signe sur un changement, un déplacement, puisqu'ici on a le bateau. Alors après, le bateau, ça peut être des voyages, des déplacements quand même assez lointains. Donc pas des voyages dans votre région, c'est pas des petits déplacements ou dans votre... ça reste des grands déplacements. Alors après, dans le cadre du loisir, du voyage, c'est des grands déplacements. Dans le cadre d'un déménagement, ça peut être des déplacements effectivement dans sa région. Donc il y a quand même du changement à l'horizon, les Gémeaux. Mais c'est ce que je dis, à l'horizon. En ligne de mire, là, je ne suis pas sûre que ça soit là à l'instant T. Genre que là, à l'instant T, vous devez vous confronter à quelque chose qui bug, quelque chose qui coince. Et il se peut que vous vous rapprochiez de vos racines, d'un lieu d'enfance, de votre maison d'enfance. Soit que vous vous en rapprochiez, si le bateau il va... alors, de quel côté est la proue? Si le bateau il va dans ce sens-là, soit vous vous en éloignez. Par exemple, si actuellement vous êtes dans votre région natale, il se peut que pour pouvoir faire émerger une solution, parmi peut-être les critères à revoir, eh bien c'est l'éloignement géographique. Peut-être qu'en passant par l'éloignement géographique, vous réussirez
avec succès à faire changer la donne, quoi. Et pour d'autres, ça sera l'inverse. Si vous êtes déjà loin de votre région d'origine ou de votre pays d'origine, eh bien peut-être qu'il s'agira d'y revenir. Ça dépend des Gémeaux. Il y a vraiment cette idée de racines, d'enfance. Ça peut être aussi un lieu dans lequel on se sentait bien quand on était enfant. Alors, c'est peut-être pas la région natale, mais ça peut être la maison de vacances familiale. Et vous allez prendre des vacances à cet endroit-là pour vous permettre d'y voir clair, de faire le point sur vos objectifs, changer de point de vue, sortir du marasme actuel ou sortir tout simplement de votre foyer, de votre lieu de vie. Par exemple, si vous n'avez pas pris de vacances et qu'il est temps pour vous de prendre des vacances pour souffler un peu, pour vous reposer un peu. Ça pourrait être ça aussi, cette question du foyer renversé qui dit c'est pas tout le foyer qu'on change, c'est juste momentanément le temps des vacances. D'aller prendre l'air dans un endroit pour lequel on a une sorte d'attachement affectif, un peu voilà comme un attachement d'enfant ou d'enfance. Voilà les Gémeaux, en vous souhaitant une belle rentrée et plus dans les mois à venir pour vous. À bientôt.